Bonjour, bonjour. Alors, coucou Brigitte. Pardon, retour. Je vous laisse arriver, me faire un petit coucou. Coucou Christelle. Désolée, je n'ai pas fini mon café. Comment vous allez? Alors, je vais ouvrir un peu plus ma fenêtre pour faire de l'air. C'est un peu plus respirable aujourd'hui l'air. On a eu quelques gouttes ce matin. Je pense que on est tous logés à la même enseigne. La chaleur n'épargne personne. Alors, allez, celles qui sont présentes là, faites-nous un petit coucou. Oh bah non, Christelle, pour une fois que tu pourras suivre du début jusqu'à la fin, ce serait dommage que tu t'endormes. Allez, surtout que je pense que tu es en vacances, non? T'es ouf. Alors, qui est là? Faites-nous un petit coucou. Je vois qu'il y a du monde, mais personne ose. Montrez-nous votre bout du nez. Oui, bah ça, je me doute, les doigts de pied en éventail. T'as raison. Moi, pas tout de suite, les vacances. Encore, allez, 2 semaines et demie, on va dire. Je tiens le bon bout, je tiens le bon bout. Elles seront les bienvenues, ces vacances. Ah, tant mieux, c'était pas résisté. Alors, je vais me présenter parce que je vois que vous êtes plusieurs et que les... cavalière, c'est bien ça. Et que les gens ne veulent pas nous montrer leur bout du nez. Alors, je suppose qu'il y en a beaucoup qui sont partis en vacances, qui travaillent encore, hein, voilà, comme moi. Alors, je m'appelle Steph Portroche, je suis démonstratrice Stampin' Up en Saône-et-Loire, et tout proche de là. Je fais des ateliers en présentiel, chez l'hôtesse ou chez moi, et sinon, vous me retrouvez les mercredis à 13h30. Ah ouais, bah oui, bah il faut qu'il y en ait qui partent, qui rentrent, et voilà, hein, ça c'est... Avant, moi j'avais juillet, et finalement je voyais partir tout le monde, et ça me foutait les boules. Et depuis que j'ai décalé, bah je préfère. Je vois partir, quoi, je rentre, je partais la première, mais après je trouvais que c'était long. Donc maintenant, bonjour Isa. Donc maintenant, je prends fin juillet, comme ça, tout le monde part en vacances. Je prends fin août, tout le monde part en vacances, tout le monde revient, et moi je m'en vais. Coucou Laurence. Donc voilà. Oui, alors, par contre, dernier live, et oui, dernier live de l'été. Et oui, à un moment donné, il faut bien un dernier. Parce que j'avais dit que je faisais des lives. Bonjour Stéphanie. Alors, Stéphanie Chave, bienvenue. Je ne sais pas si tu es déjà venue sur mes lives, mais ton nom ne me dit rien. Alors, si tu es venue sans montrer ton bout du nez, normal. Mais un plaisir de t'accueillir. Merci Christelle. Et j'avais dit, bah, pendant mes vacances, voilà, au mois d'août, je couperai, mon janvier, je couperai les lives. Voilà, il me faut une pause. Voilà. Mais sauf que oui, il reste encore un mercredi de juillet. Et malheureusement, ça m'arrivait heureusement de regarder mon emploi du temps, mon planning, parce que mercredi prochain, j'ai un rendez-vous chez un spécialiste. Et en plus, comme c'est spécialiste, on prend les rendez-vous longtemps à l'avance, ben, je l'avais oublié. Donc la semaine prochaine, pas de live, donc le dernier de l'été. Et pour ça, je me disais, les derniers de l'été, voilà, j'avais prévu déjà un petit truc et après je me dis, oh non, ça fait pas. Et là finalement, j'ai changé.
Alors, j'ai fait un proto ce matin, vite fait, rapide, sans déco, parce que j'ai pas eu le temps. Hein, voilà. Dans la vie, j'ai pas que le scrap. Je suis maman, j'ai un autre métier, voilà. Donc, on court, on court, on court. Malgré que mes 3 enfants soient véhiculés, et ben, on court quand même. Bon. Alors, que vous dire? Vous savez que juillet-août, bon, juillet est bientôt fini, mais juillet-août, il y a la Celebration. Donc, pour 60 € d'achat, vous avez, par tranche de 60 € d'achat, vous avez un petit cadeau dans ce petit catalogue. Ou alors, vous avez des cadeaux aussi. Si vous atteignez le palier de 120 €, vous pouvez choisir un cadeau. Et puis, c'est ce style de cadeau-là pour 120 €. C'est ce set-là avec plein de dice. Ils font des petits... Les vacances, l'été, il est un petit peu mélangé. Donc, vous avez différents cadeaux. Vous avez également, depuis le 1er juillet, le catalogue juillet-décembre. D'accord? Coucou Corinne. Et oui, la santé avant. Coucou Ghislaine. Mais il ne faut pas oublier aussi notre catalogue saisonnier qui va jusqu'à l'année prochaine, avril 2023. Je suis toujours en train de chercher mes années. D'accord? Donc là, vous avez vraiment 2 catalogues en cours, plus jusqu'à fin août, le petit catalogue pour vous faire plaisir. N'oubliez pas. Pour vous avez si vous voulez passer par ma boutique en ligne, vous avez ah bah des gens, mais ces hommes alors, je peux même pas compter sur eux. Vous avez mon code hôtesse si vous voulez passer une commande sur ma boutique en ligne. Si vous avez besoin que vous n'avez pas de démo, si vous avez besoin d'un catalogue, n'hésitez pas, envoyez-moi un message. C'est possible que je puisse vous en envoyer un. Ah bah Christelle, non mais moi je pense que c'est bien aussi. Partir en vacances et rien amener. Moi, un livre, des livres pour bouquiner et c'est tout. Ah non, il faut savoir, il faut couper de temps en temps. Il faut savoir, quand on part de chez nous en vacances, eh ben c'est pour faire autre chose. Donc si on ramène, ben voilà, alors comment la couture, le scrap, on s'en sort plus. Donc non, 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 non. D'accord. Que vous dire depuis, je suis en train de regarder ce que, bah rien. Donc je vais tourner, coucou Nadine, je vais tourner la caméra et puis on va regarder. Oui Brigitte, j'ai vu, bravo, hein. Bravo, bravo, c'est bien ça. Je vais tourner la caméra et je vous montre le projet non fini, je le finirai. En fait, il ne reste que la déco, d'accord? Donc, je tourne la caméra et on se retrouve tout de suite. Alors, tac, 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 je mets en place. Là, vous êtes où? Décolleté dans mon plafond. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Alors, je voudrais investir dans un bras pour mieux que ça, mais on ne trouve pas en France et il coûte super cher. Donc, on va attendre un petit peu. Hop! Je suis un peu haut, un peu. Je vais, sans vous faire tomber, je vais essayer de... Je ne vais pas toucher, c'est moi qui vais m'adapter à ma table. Alors, je m'installe plus confortablement. Voilà. Oui, c'est vrai que Brigitte, elle nous fait des jolies choses aussi. Alors, ça, c'est le code de test pour juillet. D'accord. Donc, si jamais vous voulez passer commande, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, n'hésitez pas non plus. Vous m'envoyez un petit message et je vous aide. Ça, c'est fait. Alors,
En plus, pour faire simple, j'ai compliqué la chose. Je me suis dit, voilà, allez hop, il y avait longtemps que j'avais pas fait, une petite boîte, d'accord, qu'on ouvre avec un petit ruban, tout simple. Par contre, c'est des boîtes qu'on peut faire à l'avance. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des boîtes que vous faites à l'avance et hop, vous les stockez à plat. Moi, je dis c'est bien aussi ces boîtes qu'on peut stocker. Alors, j'ai fait mon projet ce matin en déjeunant, donc un peu sale celui-là. Et hop. Alors, celui-ci de projet, il fait de large, il fait 15 cm. Bonjour Sabine. Il fait 10 cm. Alors, de long 15, de large 10 et de haut doit faire 3. D'accord? Et je me suis dit, c'est bien beau, c'est joli, on peut mettre des choses. On ne peut pas mettre de Ferrero parce que les Ferrero font une boîte de 3,5. Là, c'est 3. Ah, bah super. Oui, c'est Sabine d'ailleurs, j'ai vu ça. Donc, je dis, allez hop, je refais dans un autre format. Vous avez deux choix. Vous avez soit le format, alors la forme sera la même, soit ce format-là, d'accord, soit avec un format, bonjour Joël, où on peut glisser des photos 10 par 15. J'en avais une, je ne l'ai pas. Voyez, là on peut pas. 10 par 15. Vous voyez, là on peut pas. Je mets 3 loulous, mais qui sont beaucoup plus. Maintenant, ils sont plus vieux quand même. Donc, je me suis dit, on pourrait à la rigueur faire une boîte où on peut mettre ces grandes photos. Hop, on va à la mer. Bonjour Joël, on va à la mer. On prend des photos des enfants. On veut en offrir à papy, mamie, tonton, tata, parrain, marraine. Hop, pourquoi pas faire une boîte avec, on pourra glisser des photos. Alors, dites-moi, une boîte comme ça ou une boîte un peu plus grande? La boîte, c'est-à-dire qu'au lieu de faire... ouais, là, elle fera 11. Donc, vous gagnez quand même 1 centimètre. Soit 1 centimètre de plus. Est-ce que vous voulez glisser des photos ou pas? Moi, j'ai bien envie de faire celle où on glisse les photos. Un peu plus grande. Et en plus, comme elle est quand même, elle fait 3 cm de haut, vous pouvez à la rigueur faire un petit album et glisser dedans. Un album accordéon tout simple que vous collez à l'intérieur une page et vous, hop, vous dépliez. Donc, on va faire, ça fait pas une grande différence, mais on va faire l'autre. Allez, Ghislaine, elle a dit l'autre. Alors, pour celle-ci, il vous faut un papier. Désolé, vous aurez, je suis gentille, coucou Christelle, pas encore partie. Vous aurez les deux tutos. Tuto pour boîte souvenir et tuto pour boîte photo, on va dire. D'accord? Mais là, pour la boîte photo, c'est toi la chef. Oh, j'aime quand on dit c'est moi la chef. Je me fais plaisir alors, t'as raison. Alors, pour la photo, parce que j'avais déjà tout préparé, donc il faudra ça. Ça, on va les ranger. Ouh là là, atelier, va falloir que je range. Bah ouais. Bonne route, Christelle. Alors, du coup, il vous faut un grand papier. Désolé, mais vous voyez que finalement, on en a besoin de ces papiers. De 30,5 par 30,5. Il vous faut un papier comme ça, parce qu'il vous faut un papier de 30,5 sur 21. L'autre boîte plus petite, il vous faut un papier de 29 sur 21. Donc, un papier A4 suffira. Donc, allez, hop, on démarre. Alors,
Qui fait en même temps que moi? Bon, voilà, il y a le replay, voilà. Elle est toute simple. Il y a quasiment, allez, il y a une découpe à faire. C'est tout. Autrement, c'est que des plis. J'ouvre mon bras. Alors, il faut 30,5 par 21. Donc, les 30,5, ils sont là. D'accord? Coucou Marjo. On prend juste 21. Ah oui, mais je me suis trompée. Non, je ne sais pas que je me suis trompée. C'est que oui, si. Dans mes papiers, non. Donc, 21. Donc, le 21. Celui-ci, on garde. Alors, sur les 21, on va rester en 21. D'accord? On démarre. Sur les 21, on fait un pli à 3 cm de chaque côté. Ok? Alors, attention, 3 cm de chaque côté. Non, moi, c'est une boîte. Les plis sont des plis pleins. Donc, je vais faire avec mon outil. Si je trouvais tout, ça m'arrangerait. Il est sous mes yeux. Alors, j'ai tout préparé à l'arrache. Alors, pour faire mes boîtes, alors, bonjour Karine. Comme c'est une boîte et que c'est des plis pleins, il n'y a pas de virgule, je me sers de mon appareil sans pli de scoride, ma planche de marquage. Je trouve qu'elle est très bien. Alors, sur les 21, on fait un pli à 3 cm de chaque côté. On descend. Hop. Vous savez que cette plaque, quand vous l'achetez comme ça, avec les inches. Si vous voulez la planche en métrique, il faut la rajouter. Et je tourne, et voilà. 3 cm. Le stylet est compris avec. Hein. Après, je me mets sur les 30,5. Sur les 30,5, on va faire un pli à 3. Un pli à 14. Un pli à 17. Et un pli à 28. Là, il fait 3. Là, il fait 2,5, si je ne me trompe pas du coup. Voilà, 2,5. C'est pas grave. Celui-ci sera... Celui-ci sera le rabat. D'accord? Ah, mais si, moi, je trouve que pour les boîtes, quand vous avez des... La référence de la plaque, quand vous avez des boîtes et que vous avez des mesures pleines, moi, je trouve que vraiment, c'est super parce que vous êtes... Elle se vend encore? Oui. Alors, la référence, alors, Ghislaine, tu la trouves à la page 155 du catalogue annuel. D'accord? Et la grille de marquage en métrique, c'est-à-dire en centimètres, elle est à la référence 127 531 à 14,75. Tu retrouves tout ça sur la page 155. Si jamais tu ne retrouves pas, n'hésite pas. Ah oui, tu n'y penses pas, Christelle, il faut la mettre devant tes yeux. Il ne faut pas mettre dans des placards fermés. Ça, c'est un peu comme les appareils ménagers. De rien, Ghislaine. Donc là, ça fait 2 cm et demi, ça sera le rabat, d'accord? On se remet sur les 21. Attention. Là, vous avez, si on voit, vous avez un premier pli. Vous avez un deuxième pli. D'accord? Donc là, premier pli, deuxième pli. Vous allez vous mettre à 2 cm. Vous allez descendre jusqu'au... Alors, vous avez premier pli, deuxième pli. Vous allez descendre jusqu'au deuxième pli. Vous mettez à 2 cm et vous descendez au deuxième pli. OK?
Et là, vous vous mettez à 19 cm et vous faites la même chose. Premier pli, deuxième pli. Ok? Là, on a fini avec ça. On peut la ranger. On garde notre stylet. Moi, je prends mon Stampin' Up Pierce parce qu'on va encore... Coucou Daniel, contente de t'avoir. Comment tu vas? Là, on va plier. Donc, vous avez toujours dans ce sens. D'accord? Les deux plis, là, vous les mettez bien en haut. Vous n'en avez pas en bas, vous en avez en haut. Donc, vous mettez bien les deux plis en haut. Alors, je vais te redire la référence. Tu veux pas la plante, tu veux que la marque de centimètres, Ghislaine. Hein. Tu veux pas la... Alors, la référence de la grille en centimètres, d'accord? Tu vas trouver grille de marquage système métrique 127 531. D'accord? 127 531. C'est que celle-ci. Hein. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un autre pour marquer. Ok? Elle est au prix de 14,75 €. Page 155 du catalogue annuel. C'est pas grave, c'est le prix. Voilà. Donc, merci Brigitte. Vous avez vos deux lignes là. Vous les mettez bien en haut. Et là, on va faire dans les petits carrés qu'il y a dessous. Je vais vous descendre un petit peu. Je vais vous montrer un peu. Je vais voir ce que vous voyez pas vraiment. Voilà. Vous allez plier en diagonale. Vous allez tracer, bonjour Francette, dans la diagonale. Ok. Dans ce sens-là. Alors moi, j'aime bien faire avec le Stampin' Smear parce que comme ça, on a un amortisseur. Et après, dans l'autre sens. Ok. Donc ça fait comme ça. Après, vous avez encore deux, comment ça s'appelle? En bas, vous en avez deux aussi. Donc, en bas, je vous vois pas du tout, là. En bas, vous allez dans ce sens, tac, tac. Alors, j'espère que ça... Hop. Et hop. Là, je fais en... Je ne l'ai pas faite, celle-là, la grande boîte. Je vais pas vérifier. Hein. Si ça allait, on verra bien. On verra bien. On modifiera sinon, mais normalement. Alors, bonjour Yacine. Je remonte un petit peu parce qu'autrement, vous allez rien voir. Alors, voilà. Et là, on va couper. On va couper. Je voulais vous montrer ce qu'on allait couper. Voilà, je me disais, je cherchais mon crayon. Alors, on va couper ce grand carré-là, où il y a les deux petits, là. Tout ça, on va couper. En fait, c'est deux triangles. C'est deux rectangles. Je suis nulle en géographie. En géométrie. Oh, bah, disons, je cherche mes mots. Là, et là, on coupe. D'accord? Et on va couper aussi ça, cette bande-là, de chaque côté. Bonjour, Charlotte. Alors, je vous montre en gros. On coupe là, deux rectangles de chaque côté. Et on coupe la bande rectangle qui est vraiment à l'extérieur. Vous coupez pas. Je vous montre. Alors, on va se servir. On va couper. Tac, tac, tac. Moi, je vais me mettre comme ça.
Coucou Maryse. Hop. Je vous montre, je coupe et je vous montre. Hop. Ah. Si je prends pas le bon curseur, ça va pas le faire. Hop. Les ciseaux. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai coupé. Ces deux languettes là. D'accord? Ces deux grandes languettes. Donc celles-là, je les coupe. Je dis qu'il faut que je change mes lames. Je n'ai toujours pas changé mes lames. Je vous montre. D'accord. Voilà, on en est là. Et on va couper aussi les deux petits rectangles qu'il y a sur les côtés. Je vais vous montrer sur la boîte c'est quoi, c'est ce que ça va faire. Hop. En fait, vous enlevez les boudins quand vous coupez. Hop. Voilà. Vous voyez, j'ai enlevé les deux petits bouts là et les deux petits bouts là. D'accord? En fait, c'est le couvercle qu'on fait. Hop, hop. Et là, ces deux petites languettes. Là, c'est celle-ci. On va biaiser. Alors, vous biaisez comme vous le sentez. Mais après, je pense que quand vous allez monter votre boîte, le côté à l'intérieur, il faudra peut-être plus le biaiser. Celui-ci, là, il faudra peut-être plus accentuer. Parce qu'il faut vraiment qu'il fasse effet de couvercle, il faut qu'il s'emboîte. D'accord? Donc, coupez-le normalement et après, on refera. Voilà ce que ça doit donner. Ok. Et là, on va plier. Voilà, ma boîte. Et là, on va plier. On fait tous nos plis. Hop. Oui, ben c'est ça, c'est que j'ai pas pensé, je suis partie que... Ouais. En fait, il faut que je corrige sur le tuto. J'ai marqué que celui-là, il faisait 3. Maintenant, il fait pas 3, il fait 2,5. Donc, sur mes papiers DSP. Bon, c'est pas grave. Ça fait couper plus grand, on recoupera. Ça, c'est pas perdu. Hop. Là, ben, on va... Je vais pas plier comme il faut. Là, je vois que je suis pas au milieu de mon trait. Donc, ça va pas le faire. Je sais pas comment j'ai calculé, là. Alors, je tourne mon stylet parce qu'il y a une pointe fine et une pointe un peu plus épaisse. D'accord? Et moi, j'aime mieux quand c'est fin. Alors, on rentre nos plis. Ça se fait, si vous avez bien plié, ça se fait tout seul. En fait, vous allez coller là. Et après, hop, on redresse. On va pas plier, on va pas coller tout de suite. On va bien marquer mes... Alors, tac. Et c'est là que vous voyez si vous avez bien mis... Alors, voilà, ça fait comme ça, là, l'intérieur. Et on fait pareil pour de ce côté. Ça fait comme ça. On va mettre... Là, c'est l'intérieur. On va mettre de la colle là. Et de la colle là. De la colle là. On voit pas.
On ne voit pas un crayon de papier, ça serait mieux. Si je peux le retrouver. Tout petit. Bon, on va faire un petit peu. Je n'ai pas mon crayon de papier. Je cherche mes affaires. Alors, là, ça va être de la colle. Hein. Là et là. En fait, on plie comme ça et là. Mais on va pas coller tout de suite. On va déjà décorer, d'accord? Donc, on tourne, et moi je mets mon couvercle en bas, ok? Et là, on va partir sur ma déco, donc mon DSP 1. Et moi, j'aime bien les boîtes mettre bon, partout. Je mets des DSP 1, DSP 2, mais je trouve que ça consolide la boîte, ok? Donc, c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe. Moi, je veux retrouver un carré. Alors, on va pas. Ça, c'est le dessous de la boîte. Donc, on va pas décorer le dessous de la boîte. On va décorer là, là et là. Okay. Donc là, ça fait. C'est celui-là. En fait, il faut que vous preniez une bande de 14,7. Alors, est-ce que vous êtes toujours là? Parce que moi, ça me met que ça a été coupé. Dites-moi. On va mieux. Alors, je continue. Si je vois que vous ne me répondez pas, dites-moi si vous êtes toujours là ou pas. Parce que j'ai pas l'impression. Je sais pas. Alors, 14,7 de large. D'accord? Parce que ça fait 15. Donc, 14,7. Je sais que j'ai des collègues qui ont pas mal. Alors, est-ce que vous êtes là? Oui. Bon, nickel. Alors, on fait. Tout va bien, nickel. Alors, on prend un papier qui fait 14,7. Ok. Là, il fait 3. Donc, j'enlève 3 mm. Ça me fait 2,7. Ok. Donc, vous êtes toujours là, nickel. Ok. Là, il fait 11, donc je prends 10,7. D'accord. Donc là, c'est qu'une fois. Et là, il fait 14,7. Mais là, ce petit bout-là fait 2,5. Donc, j'enlève 0,3. Donc, il me faut 2,2. Donc, il va falloir que je vérifie tout de suite. Alors, que je fais 14,7 par 2. 2. Et là, 14,4 par 9. Que je appuie. Alors, sur ma tablette, ça coupe tout de suite. Le son a été coupé. Karine, ok. C'est pénible. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Je suis en train de regarder ce que j'ai fait avec mon... Mais j'ai l'impression que j'ai pas coupé comme il faut. Là, mon truc, il fait 15. 14,7. Donc, c'est bon. Ça fait vraiment une toute petite jointure. Hein. Mais là, pourquoi ça? Ah oui, là, comme on a enlevé les boudins, on a enlevé les... Donc, il fait même pas... Donc, ça sera bien vérifié. En fait, il fait 14,7. Donc, il faut enlever 14,7. Il faut faire 14,4. D'accord? Vous faites attention. Parce qu'en fait, on a enlevé l'épaisseur. Donc, il va falloir faire 14,4. Donc, je vais vérifier 14,4. Hein, parce qu'on enlève les épaisseurs des boudins et tout de suite ça enlève. 14,4, 14,4, 14,1. Hop. Donc je répète, celui-ci fait 14,7
par 10,7. Celui-ci fait 14,7 par 2,7. Celui-ci fait 14,4. Mais je sais pas ce que j'ai fait. Ah, mais non! Je mets pas le bon. Voilà. Celui-ci, comme la languette va faire 2,5, et bien je me suis trompée. Bon, on recommence. En fait, la boîte, elle est comme ça. Je vais y arriver. La boîte, elle est comme ça. Ça, c'est le couvercle. Ça, c'est le rabat. Le rabat, il fait, c'est la chaleur, hein, 14,7. Vous vérifierez bien, parce que comme on enlève les boudins, on enlève une épaisseur. Hein. Donc, il fait, quand on le mesure, il fait 14... Il fait même 14,8. D'accord? Donc, 14,8. J'enlève 3. 14,8. Vu que j'enlève 3, ça va faire 14,5. Ok. 14,5. Là, 14,5. Et il fait 2,5. J'en enlève 3. Donc, ça fait 2,7. Je vais refaire. Ouais, c'est la chaleur là. Alors, il va falloir... Je vérifie, c'est nickel. Donc, celui-ci, il fait, j'ai dit quoi? Je vais le noter. 14,5 par 2, ça fait 2,5 par 2, 2. Là, il fait 14,7 par 10,7. Et celui-ci, qui est bon, fait 14,7 par 2,7. Je vérifie. C'est bien 2,7. Oui. Et en fait, ils font comme ça. On les colle comme ça. Celui-ci, c'est là. Ça, c'est ça. Et ça, c'est là. Ça, c'est le fond de la boîte. On ne décore pas. Je ne sais même pas si j'ai décoré. Non, mais je vous dis n'importe quoi. Ça, c'est ça. Mais non, mais... Oh, je m'en sors plus. C'est là. Aïe. Voilà. En fait, on décore ces 3 parties. Mais je reprendrai ma boîte. On décore, voilà. Donc, celui-ci. Et celui-ci, voilà. Ça, c'est le fond et ça, c'est l'intérieur. Si vous voulez décorer, vous décorez. Mais pour le moment, on décore ça. Voilà, je me retrouve. Je suis à la rue, là. D'accord? Et puis, en plus, ça se barre tout le temps, cette connexion. Donc, je ne sais pas si vous êtes là ou si vous n'êtes pas là. Je comprends pas un truc. Bon, ma connexion, elle veut pas. J'ai perdu ma connexion, j'ai pas de retour. Maintenant, je vais prendre ce papier-là. Je me dis, tiens, c'est la mer. On part en vacances. Vous le retrouvez. Vous le retrouvez à la page 99 du catalogue annuel. La collection Texture Chic. Qui est très complète. On a déjà travaillé avec. Donc, vous avez un côté toujours mat dans cette collection et un côté brillant. D'accord? Alors, moi, je n'ai plus de retour. J'espère que ça me perturbe, ça. Et je vais renlever 0,3 sur chaque mesure. Moi, déjà, pour pas faire de perte, mes papiers 30,5 par 30,5, bien souvent, je les coupe comme ça. Automatiquement. D'accord? Alors, là, on va faire 1, 2, 14, 14, 4 par 2, 4. Alors, je repars. Je repars comme ça. Hop, voilà. Donc, je vais tailler à 14,7. Tout tailler à 14,7. Vous pouvez, si vous voulez, si vous avez votre papier qui se suit. Là, il n'a pas vraiment de sens, vous voyez, les coquillages sont...
Alors, 14, 4, on part. Oui, 14, 4, d'accord. Hop. 14, 4 parce que j'ai enlevé 3 mm à chaque fois. Là, celui-ci, on enlèvera après. Là, je vais faire 2,4. D'accord. Je suis hors champ, mais c'est parce qu'autrement, je ne vois pas. 2,4. On collera là. Là, on va faire 10,4. J'ai plus de recours du tout. Hein. 10,4. Et il nous reste une petite... Vous voyez, j'ai coupé vraiment un petit morceau de 12,5 par 15, 2 par 15. J'ai coupé mon papier en 4, ma grande feuille. Et là, il me reste un petit bout. Donc, ce petit bout, on va faire 14,2. D'accord. Alors, 1, 2. 14,2. Par, on a dit que c'était 2,2. 2, 2, 3, 2, 2. Hop. Voilà. Hop. D'accord. Allez. Et là, on peut coller. On va coller. Là, il n'y a rien à faire. Il ne veut pas revenir. Ce live, il n'y a pas moyen. Alors, on va coller. Là, c'est la languette. Ok. On va coller ici. Comme ça, là. Hop. On colle. Ça, c'est le rabat de la languette. J'aurais dû mettre un petit peu de... Alors, mon dernier live de l'été et samedi, mon dernier atelier en présentiel. Je colle au fur et à mesure, comme ça, je ne perdrai pas mes papiers. Hop, après, le couvercle. Alors, cette collection, moi, je l'aime bien, texture chic, parce qu'en fait, il y a toutes les saisons. Vous avez l'été, vous avez le printemps, vous avez l'automne, l'hiver. Moi, je trouve que... Alors, comme ça, quand on... Hop. Et celui-ci. Et je sais pas ce qu'ils font Facebook en ce moment. Bonjour Rose. Mais ils coupent beaucoup les retours. Alors, hein, les réseaux là, ça cafouille. Ouais, j'aime bien cette collection. Je trouve qu'elle est belle. Et on va mettre là. Et vous voyez, quand vous coupez tout à la suite, votre papier, il se suit. Mais là, c'est pas vraiment un papier qui a vraiment un sens, on va dire. Donc, mais quand votre papier, il a un sens, c'est bien de vous positionner et de savoir quel papier on coupe en premier. Voilà. Ça fait une belle continuité. Voilà, ma boîte. D'accord. Là, j'ai coupé le rasoir. Je bois un coup, désolé. Ça fait du bien.
Buvez, buvez. Hein. Alors là, on va coller. D'accord? Donc, on colle là. Et on colle là. En fait, on colle les triangles qui sont à l'extérieur. Merci. Bon, ça va, c'est du café. Café froid. En fait, vous aplatissez. Pas compliqué. On aplatit. Mon plioir. J'ai mis trop de colle. Je serais dans une cochonne. Oui. Et comme ça, quand vous allez refermer, regardez, elle s'ouvre. On va attendre un petit peu quand même que ça soit. Oui, elle s'ouvre toute seule. Ça, vous pouvez en profiter pour plier. Hop. Hop. Aussi. Et votre papier, il est... Alors là, comme c'était des triangles, il va falloir que vous recoupiez. Couper un peu. Et là, c'est là que... Bon. Ouais, vous voyez, c'était des... Alors, il va falloir... Non, pas spécialement. Bah, moi, je coupe pas. Je vais pas couper pour le moment. Vous modifierez après. Hop. Comme c'est des rectangles, c'est pas des carrés. Forcément, il y a un côté qui dépasse. Et ça... Il aurait fallu que je fasse ma boîte en deux, avec deux papiers. Et c'est là que je vous disais, si vous n'aviez pas assez biaisé là, le coin, il ne rentrait pas là, comme il faut. Donc c'est là, maintenant, c'est à vous de voir si vous avez assez biaisé ou pas. Hop, hop, hop. Allez. Hop, ça. Ah, là. Alors, soit vous refermez avec... Soit vous refermez avec du ruban, soit vous mettez des aimants, soit vous mettez... Moi, je vais la fermer avec du ruban. Je vais la fermer avec ce ruban-là. Alors, chez Stampin' Up, bien sûr, on avait une petite pince qui n'existe plus, mais bon, vous pouvez la trouver dans d'autres créations et qui est très bien. Moi, je trouve que, franchement, je ne sais pas pourquoi ils nous l'ont... Alors, je vais me mettre à peu près à 4,5. Là. Je fais au pif. Hein. Moi, je ne mesure pas hein, pour faire mes trous. 4,5 du bord. Là, on perce. Alors, j'ai perdu. Ah, voilà. Hop. Et c'est vrai que cette petite perfo, elle était bien. J'ai percé. Et pour retrouver mes trous, je me remets, je referme ma boîte comme il faut. Tranquille. Je referme ma boîte à les cocottes. Voilà. Bien. Et je vais avec mon crayon, je vais marquer. Ouais, c'est marqué là. Ouais, j'ai marqué mes deux petits repères et je vais poinçonner. Hop. Et hop. C'est fait. Et de là, je vais passer mon cordon. Comme mon cordon. Moi, j'ai pris un ruban. Et vous voyez, vous pouvez soit les garder à plat, vous pouvez en faire davantage. Quoi davantage? On va faire d'avance.
Et après, j'ai pas fait... Les calculs. Quand je vous dis qu'il me faut vraiment des vacances. Attendez, je sais plus. Non. On va pas chercher à comprendre. Je vais le couper en bande carré. Faire... ouais. Oh, j'ai pris à peu près 40 cm. Hein. Oh, bah disons que j'ai des aimants. Des aimants, mais le problème c'est que Stampin' Up, ils en vendent pas des aimants. Ce serait bien qu'ils nous en vendent. Bon, après, des aimants, ça se trouve partout, hein, franchement. Je fais attention qu'il n'ait pas brillé dedans, mais c'est pas... Bonjour, Chris. Hop. Et puis, je m'aide avec ça pour le pousser. Après, je referme ma boîte. Là, elle est refermée. Je tire comme ça. Hop, hop. Alors, je me mets hors champ pour la fermer parce que je vais la serrer. Je la tiens serrée. Pas trop non plus parce que je l'écrase. C'est là qu'on se dit qu'il faudrait des doigts en plus. Bon, des doigts en plus. Des mains en plus. Pour tenir le nœud appuyé. Moi, je suis nulle là-dessus. Voilà. Là, ça fait... La boîte, elle est faite. D'accord. Et je vais aller la décorer. Bon, je ne vais pas le faire de suite. Hein. Vous savez, de toute façon, ça... C'est ma particularité, je ne sais jamais décorer tout. Bah, je ne sais pas préparer. En plus, aujourd'hui, il y a un moment pour préparer ça. Je vais les décorer avec ce set. Donc, je continue dans ce set. Ok. Donc, ma photo, elle tient dedans. Et je vais... Mais non, mais qu'est-ce que je vous montre? Voilà. J'ai découpé ça avec le papier design qu'il y a dedans aussi dans cette collection. Je vais aller découper, regardez, il y a des jolis petits coquillages. D'accord? Quand je vous dis, vous voyez, l'automne, été, hiver. Puis après le printemps, voilà, le printemps, ça peut être des couleurs. Vous faites les feuilles d'une couleur, les fleurs d'une autre. D'accord? Ça fait, en fait, ça fait vraiment, ouais, printemps, été, automne, hiver, printemps. Ah non, ça fait d'affaires comme ça. Printemps, été, automne, hiver. Mais au printemps, il n'y a pas forcément de fleurs. Si, c'est au printemps que les arbres fleurissent. Et à l'été, c'est des feuilles. Donc, je vais décorer avec ça. Vous voyez, mon petit ruban. Oui, or patiné. Il est beau. Alors, il est beau, ce papier. Mais il est fin. C'est pas du tout le... C'est vraiment du papier patiné. C'est pas du tout le papier or qu'on a l'habitude d'avoir à chaque fois. Vraiment, il est beau. Mais il est fin. Donc, il faut y aller doucement quand on... Et je vais décorer. Super. Tu rends chaque saison de la vie encore plus belle. Je pense à toi. Tu es formidable. Merci. Je t'aime. Je suis là pour toi. Ici, je vais bien préparer mon étiquette. Ah oui, j'ai pas préparé les découpes. Mais... Merci. Vous voyez? Non, je trouve qu'il est complet. Il est joli. Alors, je vais faire un petit peu de ménage là autour parce que c'est un peu de boue sur cette table. Hein. Je vais vous montrer ma... Oh, j'avais quand je fais du ménage. Je
pousse tout sur le côté. Ça, c'est... Alors, ce que je vous disais, bon, après, une fois que c'est fermé, moi, ça me choque pas. Mais regardez, comme sur les côtés, là. En fait, c'est pas des carrés. C'est un rectangle, donc ça dépasse un peu quand votre boîte... Soit votre boîte, vous la laissez, vous la collez, mais quand vous la collez, elle dépasse un peu sur le côté. Vous pouvez couper, hein. Mais il faut attendre qu'elle soit collée pour couper. Comme ça, vous coupez bien correctement. Ok, là, le petit bout. Là, vu que c'est un carré, on l'a pas. C'est bien net. D'accord. Et comme la boîte, je vous l'ai faite sans préparer, et ben, ça. Donc, il y a très peu de différence. Hein. Vraiment très peu, hein. Vous voyez? 1 cm. La longueur est la même. La longueur est la même. Mais c'est juste la largeur qui est 1 cm pour pouvoir mettre les photos. Voilà, voilà. Donc, je vais tourner la caméra. Le soleil est parti, mais alors... de l'orage, ouais, de l'orage. Non, ça tonnait. Alors, je vous dis pas que... Qu'est-ce que j'ai encore fait? Alors, après, voilà. Moi, je mets un ruban parce que chez Stampin' Up, il n'y a pas d'aimant. Soit tu mets un ruban, soit tu peux faire aussi comme on fait une ceinture autour de ta boîte, une ceinture avec un papier. Soit, mais si tu veux mettre un aimant, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre un aimant. Si vous voulez décorer aussi l'intérieur, il n'y a pas de problème. Décorer. Voilà, si vous voulez décorer un peu plus le tour, pas de souci. Après, voilà, c'est une base, c'est une idée, c'est... Mais si vous voulez faire des trous pour que les gens, ça soit plus facile, vous pouvez faire des trous un peu plus grands. Ça, c'est, voilà, vous avez une base et après, ben, vous en faites ce que vous voulez. Ça vous appartient, c'est, voilà. Donc, que vous dire? Ben, vous dire que demain, je mets tuto papier sur ma page, d'accord? Avec les deux mesures des boîtes. Vous avez le code de test du mois de juillet. Je vous afficherai, malgré que je ne serai pas sur ma page, je vous afficherai quand même mes codes, le code de test du mois d'août. N'oubliez pas que la Celebration finit fin août. Que vous dire? Vous pouvez retrouver tous mes lives. Bah non, tu vois, elle est encore là. Vous pouvez retrouver tous mes lives sur ma page, ma chaîne YouTube aussi. Il y a des fois, c'est beaucoup plus facile de les retrouver. Parce que je mets les numéros, c'est beaucoup plus facile de les retrouver. Et puis, ben, je peux que vous souhaiter ben, de passer de continuer, de finir votre été. En vacances, pas en vacances, au travail, pas au travail. Bon courage à ceux qui n'ont pas de vacances, mais voilà, ça arrive aussi. Sinon, je vous retrouve, et ben, je pense que je vous retrouve, je ne sais pas si je vous retrouverai là, le premier mercredi de septembre, parce qu'avec la rentrée de chacun, ça risque d'être chaud, mais peut-être plus le deuxième mercredi de septembre, qui doit être le, je ne sais pas combien, hein, vous regarderez, le 7, 8, je ne sais pas. Mais en attendant, je vous dis, je vous souhaite de bonnes vacances, un bel été, et puis bah, profitez, reposez-vous. Les vacances sont faites pour ça, reposez-vous, déconnexion totale. Je vous fais des bisous, je vous dis à tous, merci d'être là. Ça a été cafouillage aujourd'hui, mais rien n'était préparé, hein, donc c'est pas grave. Moi, je suis comme ça, c'est nature, je ne cache rien. On fait ce qu'on peut. Je vous fais des bisous à tous et à bientôt. Bonnes vacances. Bye bye.